Bonjour, Madame Pucet du lycée professionnel La Briquerie de Thionville, enseignante pour les apprenants TISEC. Tout d'abord, je vous conseille de regarder les vidéos Les réseaux hydrocablés 1 et 2 avant de poursuivre avec cette vidéo. L'objectif général, vous serez capable de poser une canalisation de distribution en hydrocablé. Mettons-nous en situation. Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle maison et je souhaiterais avoir des informations sur la pose de la canalisation de la distribution de chauffage en hydrocablé. Pour pouvoir répondre à la question du client, voici les thématiques abordées. Tout d'abord, nous parlerons donc des cintrages et dilatation du tube PER et ensuite de sa pose. Petit récapitulatif des réseaux de distribution en hydrocablé. Nous pouvons voir ici donc le générateur. Ici les nourrices et ici les différents tubes qui amènent l'eau chaude et le retour d'eau chaude au niveau des émetteurs. Le rayon de cintrage et la dilatation. Le rayon de courbure du PER doit être minimum égal à 7 fois le diamètre extérieur du tube. Pour avoir des rayons inférieurs lors des sorties de dalle, on utilise des sorties de chape avec sabots de guidage. La dilatation du PER étant de 0,14 mm par mètre degré Celsius, il est nécessaire de respecter les diamètres des fourreaux. Les points fixes peuvent être situés à la sortie des fourreaux, sur les collecteurs, sur les radiateurs et les appareils sanitaires. Pose du tube. Les tubes PER sont posés sur des supports continus, chemin de câble en vide sanitaire et locaux techniques, plinthe ou goulotte en apparent. Ce type de distribution est très peu utilisé dans la profession. Pose de tubes encastrés. Les tubes PER sont posés dans des réservations du gros œuvre dans le cas de l'encastré. Les tubes PER sont posés dans des saignées. Dans les deux cas de figure, les tubes sont mis sous fourreau. Attention, le DTU définit exactement les conditions de réalisation des saignées en fonction du type de mur et de la nature de celui-ci. Incorporation des canalisations dans les parois. Les règles de pose sont identiques à la distribution eau froide et d'eau chaude. Seules les pièces de sortie sont différentes. Sortie double pour robinet monotube et bitube et sortie bitube. Procédure pour réaliser la pose en encastré. Fixer le boîtier dans la saignée, passer les tubes sous fourreau continu depuis les collecteurs de distribution, positionner l'adaptateur sur le tube et le serrer avec une clé à tuyauter adaptée. Positionner les adaptateurs sur les boîtiers et les refermer. Visser le tube rigide avec la clé adaptée et reboucher la saignée. Une fois les enduits terminés, poser et raccorder le radiateur. Différents types de distribution. Pose directe du tube préforroté. On doit respecter une distance minimale d'enrobage de 20 mm pour ce type de pose. Il est interdit de traverser des joints dilatation de structures grosses eaux. Il est possible de traverser les joints de fractionnement à condition de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas endommager les tubes. Dans ce cas de figure, le taux de remplissage du fourreau est fixé par le DTU et de 73%. Le vide entre le fourreau et le tube permet d'absorber la dilatation du PER et l'éventuel remplacement des tubes en cas de détérioration. Sorties de chape permettent de réaliser en apparent l'émergence du tube PER sous les appareils. Ils permettent d'avoir l'accès libre aux canalisations. Il permet le guidage et la protection des canalisations. Commercialement, elles sont vendues à l'unité. On les utilise aussi bien sur les distributions sanitaires que chauffage. Sorties de dalles en œuvre. Elles peuvent être jumelées, côte à côte, vis-à-vis ou en équerre, suivant la position des sorties des tubes. L'anthrax entre les deux tubes est de 40 mm, ce qui correspond à l'anthrax des robinets monotubes. On peut avoir un anthrax de 50 mm en ajoutant une entretoise. Le rayon de PER correspond au rayon minimum avec guidage. Des manchettes d'habillage et des rosaces de finition assurent la protection mécanique des tubes et l'esthétique de l'émergence. Pose de tube dans la dalle béton. Les fourreaux obturés aux extrémités sont mis en place sur le ferraillage fixé à l'aide des liens mécaniques. Ils peuvent être également fixés sur des prédales dans le cas du plancher préfabriqué.
Lors de la pose, il est nécessaire de respecter la distance minimale d'enrobage. Pour résumer, pour mettre un système hydrocablé, il faut faire attention aux différents supports, murs, chapes, dalles, qui sont liés à différentes techniques. Il faut aussi prendre en compte la dilatation et le rayon de cintrage des tubes. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour d'autres compléments d'information. Merci beaucoup, Madame Pucet.